Ok, donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben, il joue à une autre édition de Marvel Champion au hasard. Donc, j'ai mon beau petit site internet de loader, de précéder. Donc, on va faire 2, 3, 4 fois randomizer pour être certain que c'est vraiment au hasard. On a tout de sélectionné, il n'y a rien de nouveau. On est en standard 2, tout va bien là-dessus, aucune option. Boom! All hail Loki. Ouh, Loki, excellent. Donc, on va faire Loki avec le gantelet de l'infini. OK. Puis une alerte à la bombe, donc scénario, premier scénario, avec les maîtres du mal. OK. Et on va jouer Drax Protection. Ouh, intéressant. Donc, je vais construire ce jeu, ce petit deck-là, et on va y jouer. Ok, donc, on est installé, on a fait notre deck, on a fait ça. Donc, je vais montrer qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, comme j'ai fait mon héros. Nous avons notre héros Drax, qui a 4 de récupération. C'est un hors-la-loi en tant qu'alter ego. Il y a une réponse forcée. Donc, après qu'on ait passé sous cette forme, on retire tous les jetons vengeance sur Drax, puis on le soigne de 2 dégâts pour chaque jeton vengeance. Donc, ça va permettre de nous soigner pas mal vite pour retourner en héros. On a 6 cartes en main, on a 14 points de vie. Lorsqu'on s'en va justement en héros, Drax a un contrôle, un attaque, 2 de défense. C'est un gardien. Drax gagne plus un attaque pour chacun de ses jetons vengeance sur lui. Après que le méchant ait attaqué Drax, on y place un jeton de vengeance sur lui pour un maximum de 3. Puis si on ne peut pas, on pige une carte. Donc, on va devenir plus puissant, tout dépendant le nombre de fois que le vilain nous attaque. Le vilain lui-même se trouve à être Loki. Mais Loki est un peu bizarre parce que Loki, il n'y a pas vraiment de phase comme la plupart des vilains. Il y a 5 héros, 5 vilains, 5 façons. Fait que, comment ça se passe pour Loki? C'est que je vais faire un petit deck, je vais mélanger, puis on va en révéler un au hasard et on va l'expliquer comment avec sa manigance principale. Manigance principale, longue vie au roi Loki. Contenu rencontre set de Loki, le gant de l'infini et standard, qu'on joue standard 2, avec les 2 sets de modules qu'on a fait, c'est alerte à la bombe puis les maîtres du mal. Mise en place. On met de côté chaque emplacement, chaque exemplaire du méchant Loki. On met en jeu la manigance annexe guerre sur Asgard. On mélange le deck de rencontre. On révèle un méchant Loki de côté pris au hasard. On révèle cette carte. Puis après ça, on révèle la première carte du deck de la pierre d'infini. La manigance principale a un maximum de 12 par joueur. Interruption forcée. Quand Loki est vaincu, avancez à un méchant Loki mis de côté au hasard. Donc, dans le petit livret de l'extension qui vient, qui est l'ombre du titan fou, il y a une façon de jouer avec Loki. Loki, il dit que on peut le battre un nombre de fois, tout dépendant de la difficulté qu'on veut jouer. Donc, j'essaie de montrer ça. La difficulté. On peut choisir débutant une fois, standard 2, 2 fois, expert 3 ou héroïque 4. Fait qu'on va jouer standard. Fait qu'il faut abattre 2 Loki totalement différents. Donc, c'est pour ça que j'ai mélangé et que j'ai fait un deck au hasard avec toutes les Loki. Et après ça, on retourne à sa manigance principale qui dit si le nombre de Loki dans la pile de victoire est égal aux conditions de victoire, donc on a dit 2, les joueurs gagnent la partie. Voir le livret, ce que je viens de montrer, si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Ça commence à 1 par joueur et ça augmente de 1 par joueur. Donc ça va être déjà en place. C'est quoi la guerre sur Asgard? C'est une manigance annexe, guerre sur Asgard, qui a entrave 1. Ça veut dire que quand elle est révélée, on place une menace de plus par joueur, donc 1 plus. Une fois déjoué, révélez la carte du dessus du deck de pierre, échangez Loki avec l'un des méchants Loki de mis de côté, et ça a 6. Puis ça a un boost. Ça veut dire que soit que je me débarrasse, si j'aime pas ce Loki-là, je peux me débarrasser là pour l'échanger, ou je peux assumer, dealer avec là, puis faire que la menace principale va avancer de 1 plus. Les pierres de l'infini
sont, ben, comme elle a dit, les pierres de l'infini. Comment ça marche? C'est que eux autres, ils ont leur propre deck attaché au gantelet de l'infini, qui est un attachement qui est permanent, qui est mis en place. Donc, ils commencent la game en jeu. Peu importe ce qui arrive, on ne peut pas y toucher. Puis, s'il est attaché au méchant, ça lui donne plus un manigance, plus un attaque. Ça, faut pas l'oublier. Donc, après que le méchant, c'est une réponse forcée, après que le méchant s'est activé, donc a attaqué ou manigancé, on résout l'effet spécial de chaque pierre d'infini en jeu. Sinon, on met la carte du dessus du deck en pierre infinie. Fait que, comment ça marche? C'est que ces petites cartes-là, on les mélange, puis ça devient le deck de pierre d'infini, puis ça révèle la première carte de la pierre, puis c'est la pierre que Loki utilise pour nous attaquer, pour nous faire du mal. Donc, je vais mélanger tout ça, on va setter ça et on va y jouer. Et voilà. Donc, je suis tout installé. Je te fais tout ce qui me reste à faire, c'est de brasser mon deck de 5 Loki totalement au hasard et commencer avec le premier. C'est celui qui va nous affronter. Loki numéro 1, ça se trouve être celui-là. Ils ont pas mal toute la même affaire. Ils ont une manigance et une attaque différente. Donc, lui, une manigance de 1, il va attaquer de. Manigance de 3, il attaque de 1. Donc, il va falloir rester en héros le plus longtemps possible. C'est un Asgard, c'est un mystique. Il est robuste. Donc, il commence tout de suite la game avec robuste. Qu'on n'aime pas ça. Ça fait que Loki ne peut pas être désorienté ni sonné. C'est bien correct. On ne joue pas avec ça, c'est bien. Une fois vaincus, ils ont toutes la même affaire. Donc, défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à temps qu'une manigance annexe soit défaussée, révéler cette manigance annexe. Puis on la remplace par le prochain Loki. Il y a 20 points de vie. Donc, on va aller chercher l'image de ce Loki-là. Et voilà. Fait que le Loki est accepté et il y a 20 points de vie et il est accepté. Donc, moi, j'ai fait mon mulligan, j'ai fait mes affaires. Fait que je vais commencer. Donc, ça pourrait être bon. On va défausser une carte. On va tout de suite s'équiper de un suit, une armure électrostatique, ce qui fait que c'est le contrôle d'un joueur, un par joueur. Après que vous ayez défendu contre une attaque, on inflige un dégât au méchant. Fait qu'à chaque fois que le méchant nous attaque, lui, on va y faire un dégât de plus. On va aller. Un peu. J'ai viens de voir ça. Là. Je suis pas supposé d'être en alter ego. Pas en héros. Oh, ça, c'est mes points de vue. Excellent. Donc, je suis en alter ego. Je commence la game en alter ego. Je m'en vais tout de suite en phase héros. Donc là, je peux l'enlever. Je vais défausser une carte pour jouer Obstination, qui fait que une fois qu'on a changé de forme, on devient tenace. Bon, tout de suite important, on est tenace. Donc, on se prend une carte d'état tenace, puis on la met devant Drax. Après ça, je vais jouer ça. Je vais jouer Génie pour 2. On va jouer Mantis. Elle a 2 de contrôle, 1 attaque. Quand elle fait une attaque, elle mange 2 de dommages. 3 de dommages, 3 points de vie, pardon. On incline Mantis et on lui donne 1 dommage pour soigner 3 dégâts à Drax, à votre identité. Drax va attaquer de 1. Après que le méchant... Fait que j'attaque de 1, tout de suite en partant, le méchant. Ah, faut pas que j'oublie en plus. Le méchant, en plus, il est solide avec mon standard uniquement. Ça que ça y prend 2 cartes d'état de base, mais vu que celui-là fait qu'il peut pas, il peut pas. Que là, je vais faire une attaque. On commence la contrôle. Donc, la manigance principale commence à 1 par joueur. Donc, je vais affecter la manigance annexe. Comme ça. Parce qu'elle a fait que la manigance principale augmente plus vite. Donc, ça a été mon tour. Je redresse tout ce que j'ai joué. Je pige 5 cartes. 4 et 5. Excellent. Loki, il m'attaque. Il m'attaque de... non, en premier. On met 2 menaces sur la manigance principale. Une de base, une à cause de guerre sur Asgard. Ah, on a oublié la première pierre. La première pierre se trouve être la pierre du pouvoir.
Ce qui fait que vous êtes sonné. Si vous étiez déjà sonné, subissez 3 dégâts. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck. C'est la première. Donc, Loki s'active contre nous. Il va m'attaquer. Je vais le manger. Tenace s'active, donc j'enlève ma carte d'état Tenace. J'ai été attaqué. Armure électrostatique, il fait un dommage. Il descend à 19 points de vie. HP vilain. Pop. 19. Excellent. Et la manigance principale, elle a augmenté à 3. Après ça, ça me fait sonner. Sonner, je peux... quand je suis censé attaquer, je défausse cette carte-là. OK. Ça marche pas. Après ça, dès qu'il s'active, on active la pierre du pouvoir, qui fait que je suis sonné, puis elle s'en va dans la carte de défausse. Après que le méchant s'active, ce jeu, sinon... OK. Fait que, il nous a sonné avec la pierre du poids. OK, c'est ça. Là, il faut supposer nous attaquer de 1 plus une carte de boost de rencontre de 0. Boost, donner au méchant une carte d'état tenace. Ben, on évite des affaires, on oublie des affaires. Après ça, il se rencontre contre nous. Rencontre de annihilation totale. Donc, renfort. Tout de suite en partant, une autre carte de renfort. Une fois révélé en héros, le méchant vous attaque. Cette attaque gagne déferlement. Donc, il va m'attaquer de 1 plus une carte de boost. Je vais le manger. Fait qu'il m'attaque de 1 plus 1, 2. Il m'a attaqué, right? Méchant, attaqué, placer un jeton. Fait qu'il m'a attaqué une fois. Il m'a attaqué une deuxième fois. Je vais faire parer, qui coûte 0. Interruption 0, quand il m'attaque, subir n'importe quelle quantité de dégâts, je préviens X. X égale au nombre du double de mon attaque. Donc, il m'a attaqué 2. J'ai 2 d'attaque, donc 4. Je préviens, mais j'ai gagné le boost de l'épée. Après ça, la deuxième carte de rencontre. Effet de meurtre. Donc, une fois révélé en héros. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Cette garde gagne renfort. OK, fait qu'il m'attaque encore. C'est-tu à chaque fois qu'il s'active, celle-là? C'est activé. Donc oui, c'est à chaque fois. Donc, on va faire la première fois. Le gantelet fait activer la pierre de l'espace, qui fait que défausser des cartes du deck du dessus du rencontre jusqu'à temps qu'un sbire soit défaussé, mais si ce sbire engagé avec vous. Placez notre. Donc, on va défausser jusqu'à temps qu'on rencontre un sbire. Sbire. On a été attribué lors de la première attaque, la deuxième attaque, pardon. Là, c'est la troisième fois qu'il s'active. Le fondeur, qui a un malgance 3 d'attaque. Le joueur engagé avec doit défendre contre les attaques effectuées par le fondeur avec un allié qui contrôle si possible. Puis si moi je veux pas, je le mange. OK. Fait que là, la deuxième fois, c'est ça. La troisième fois, il s'active en plus contre moi. Fait qu'il m'attaque de 3. J'ai fait... ça, c'est une carte. L'effet du monstre. Fait que là, il m'attaque, puis elle garde... fait que là, il va m'attaquer de 1 plus une carte renfort de boost. Ça fait 3. Puis, ben, le sbire, je veux pas défendre, fait que ça fait 6. Fait que je mange 6 de dégâts, je tombe à 8. Ow! J'ai un autre token de force. HP héros 0,8. Excellent. Après ça, on active la troisième pierre, qui se trouve à être la pierre de réalité, qui fait que défausser un allié.
une amélioration esthétique que vous contrôlez. Bon! Bye bye, armure électrostatique. Je vais garder Mantis le plus longtemps possible. Euh, dans l'autre deck et dans la ferme de cette force. Excellent. Donc, c'est à moi. Je vais utiliser Mantis. On va y faire un dégât. On va se soigner de 3. Remonter à 11 points de vie. Fait que là, je peux pas attaquer. Oh, j'aurais pu faire ça. Donc, il m'a attaqué avec 6. Je vais défausser une carte. Je vais faire pas de côté. Ce qui fait que quand vous êtes censé subir 20, je préviens 3. Fait que je vais regagner 3. Je vais remonter à mon 14 maximum. 14. Et après ça, si vous avez utilisé une ressource éclair, c'est ce que j'ai utilisé pour la jouer. Je vais infliger un dégât à un ennemi. Fait que je vais enlever la carte tenace à Loki. Ok, il me reste 2 cartes dans ma main. Je peux pas attaquer. Fait que je vais contrôler de 1 pour enlever 1 sur la menace annexe. Pour ça, je vais défausser une carte. Je vais repiger 3, 4, 5 mes cartes. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. Et on y va. Fait qu'on rajoute un de base sur la menace principale, plus 1 avec guerre sur Asgard. Fait que la menace principale, elle est rendue à 5. 2 partout, ça fait mal. Ou pas 25, mais 5. Après ça, Loki, il s'active contre nous. Il va nous attaquer. Puis le fondeur aussi. Fait que le fondeur, je vais le manger. Je ne vais pas défendre avec Mantis. J'ai besoin de garder Mantis. Elle a 3 points de vie. Elle va mourir s'il se passe. Donc, Loki m'attaque de 1. Plus 1, ça fait 2. Après ça, boost. Donner une carte boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Plus rien. Boost. Donner à Loki une carte boost supplémentaire et une carte d'état tenace. Ok, tenace. Plus un boost. Boost. Attacher cette carte à Loki. Ok. Okay. Tout ça, ça a été une activation. Donc, il m'a attaqué de 1 plus le gant 2 plus cela, ça fait 3. Je redescends à 11 points de vie. 11 points de vie. Puis là, ce qu'il y a Loki, ça se trouve être son bâton. Attachez cette carte à Loki. Après que vous ayez effectué une attaque de base contre Loki, dépensez les ressources mentales et points pour défausser cette carte. Puis ça lui donne plus un attaque. OK. Après ça, il s'est activé. La première roche, ça se trouve être la pierre de l'esprit. Ça me donne quoi? Vous êtes désorienté. Bon, merci beaucoup. Si je l'étais déjà, je défausse une carte au hasard de ma main. Puis c'est là. OK. Et le fondeur, il m'attaque aussi de 3. Ça me redescend à mon 8 que j'étais tantôt. Après ça, on y voit une carte de rencontre. Carte de rencontre, ce qui se trouve être Souvenir d'un avenir. Bon, donnez cette carte au joueur Drax. Vous pouvez changer de forme sur Alter Ego, incliner votre Alter Ego pour retirer cette carte de la partie ou vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, cette carte est en renfort. Défausser cette obligation. Bon, ben, je vais aller en Alter Ego. Ah, boy. OK. Ah, Alter Ego. Je vais l'incliner pour la retirer de la game. Okay, merci, bonsoir. J'ai été en alter ego, je gagne 2 dégâts pour chaque, fait que je gagne 6 points de vie. Je remonte à mon 14. 14. Je suis quand même sonné et désorienté. OK. Et c'est à moi. Vas-tu pouvoir faire quelque chose à un moment donné ou pas en tout? Ça sert à rien.
Je vais défausser 3 cartes. Je vais jouer 3 d'attaque, de défense, 6 points de vie. Je peux juste le jouer si je suis gardien. Oh, je peux pas le jouer parce que je suis pas un. Ok. Je vais aller en héros. Parce que là, c'est mon tour. Là, je vais jouer. Oh non, ça fait que j'ai désactivé. Voyons. C'est ça. Je suis en héros. Là, je vais jouer Groot. Je suis un gardien. Après que Groot ait défendu, on le soigne de 2. Lui, il va protéger contre le fondeur. Après ça, je vais. Viens te battre, lâche. Action de héros, je redresse Drax. Je pige une carte. Le méchant m'attaque. Le méchant m'attaque. Fait qu'il m'attaque de 1, 2, 3 plus une carte de boost. Le méchant a attaqué. Drax. Il faut qu'il m'attaque moi. Fait que je vais le manger. Fait qu'il m'attaque de 3 de base. Plus une carte de rencontre de 1. Ça fait 4. Je descends à 10. OK. 10. Ça me donne un token de force, de vengeance. Cela a dit absolument rien parce que c'est une carte de plus. OK. Ça va là. OK. Après ça, je vais attaquer pour enlever mon sonnet. Mantis va subir un dégât pour me soigner de 3, remonter à 13 points de vie. Une chance que j'ai Mantis au tour 1, c'est parce que je pense pas que j'aurais été capable de survivre à ça. Puis, Groot va attaquer de 2 pour faire 2 dommages à Fondeur. Je redresse tout ce que j'ai fait après avoir défendu. OK. Je repige 2, 3, 4, 5. Oh yes, ça va être bon ça. On met 2 menaces principales sur le manigance. Fait que je vais mettre 1, 3. Je vais enlever celle-là. Fait que je suis rendu à 3, 4, 5, 6, 7 sur la manigance principale. 0, 7. Après ça, Loki s'active contre moi. Drax. Groot va défendre contre ça. Fait qu'il m'attaque de 1, 2, 3, plus 1, ça fait 4. Groot est mort. Le fondeur va m'attaquer moi. Je mange 3 points de vie. Je descends à 10. J'ai gagné un vengeance. Après que le méchant. Il faut que ce soit un méchant qui m'attaque. OK. HP héros, je tombe à 10. Après ça, on active la pierre de l'infini, qui se trouve à être celle du temps. Défausez 4 cartes du dessus de votre deck et placez une manigance sur la manigance principale pour chaque type de carte défendue. OK. Donc, la première, ça se trouve à être un allié. La deuxième, ça se trouve à être un événement. La troisième, ça se trouve à être un événement. Et la quatrième, ça se trouve à être un événement. Fait que j'ai été chanceux là-dessus. Je fais juste rajouter 2 menaces de plus. Fait que j'enlève mon 3, je mets mon 5. Là, la menace principale, elle est à 9. Après ça, le méchant, ça c'était une attaque. Il va... carte de rencontre, excusez. On rencontre. Une fois révélé, si alerte à la bombe est en jeu, répartir et dégâts parmi les héros et les alliés, X étant la quantité de menaces. Si alerte à la bombe n'est pas en jeu, garde renfort. Renfort. Maniance. Écrin des hivers d'antan. Bon, entrave 1, fait qu'elle commence à 5. Yeah! Une autre manigance qui fait plus 1. Une fois déjoué, on révèle la pierre de l'infini. Là, j'ai ça et c'est à moi. Bon. Mantis va manger son dernier dégât pour me soigner de 3, que je remonte à 13 points de vie. HP héros. Il me semble que je fais rien de cette game-là. En tout cas, on verra ça.
OK. Après ça, ça coûte 1. OK, je vais défausser une carte. Je vais équiper l'infirmière de nuit. L'infirmière de nuit, elle arrive en jeu avec 3 jetons de soins. Je peux l'incliner. Je enlève un jeton et je l'incline pour soigner un dégât et enlever une carte d'état. Fait que je vais l'utiliser tout de suite. Enlever désorienté. Merci beaucoup. Je vais pouvoir contrer. Soigner de 1, ça me donne 14 points de vie. Je suis rendu à mon maximum. Drax va attaquer de 1, 2. J'attaque de 2. Je vais attaquer de 2. Hein? Ok, je vais attaquer de 2 le fondeur pour lui donner 4 de dommages. Je vais faire viens te battre, lâche. Je redresse mon héros, je pige une carte et le méchant m'attaque. Fait qu'il m'attaque de 1, 2, 3, plus une carte de 2. Ça me donne 5 dommages. Je redescends à 9. 9. Il m'a attaqué, je gagne plus 1. Donc là, j'étais à 9 points de vie. Mettons que les 2 dégâts, au lieu de le faire au fondeur, je le fais à Lucky pour y enlever son tenace. Ça m'a donné quoi, cette carte-là? Ça m'a donné ça. Ouh, oui, on a défaussé une carte. Je vais faire Intimidation, ce qui fait que je retire X menace d'une manigance où X est égal à mon attaque. J'ai un attaque de base plus 2 tokens, fait que j'ai 3. Fait que je vais enlever 3 sur menace sur Asgard. Gaz sur Asgard, pardon. Après ça, je vais attaquer de 3 pour tuer le fondeur. Lui, il faisait mal. Puis il me reste une carte dans ma main que je vais garder. Je redresse tout ce que je vais utiliser. Je repige 5 cartes. 1, 2, 3, 4, celles que j'ai dans les mains. Oh yes. OK. Donc, on en met 2 de base sur la manigance. Fait que, je vais enlever ça. Fait que ça donne 11. Oh boy! J'ai pas checké ça, hein? J'étais à 11 sur 12. OK. Après ça, Lucky va m'attaquer. De 1, 2, 3. Plus une carte de boost. On va. J'ai dit quelque chose pour faire ça? Je vais jouer une carte pour faire se soumettre. Il va m'attaquer à -3. Fait qu'il m'attaque de 0 plus une carte de boost, qui se trouve à être plus 2. Excellent. Je tombe à 7 de dommages. 7. Après ça, on active la pierre. Excusez, pardon. On va activer la dernière pierre. Ça, c'est dans ma main. Ce qui se trouve à être la pierre de l'âme. Soignez 3 dégâts au méchant. Et donnez-lui une carte de boost face cachée. OK. Fait que ça, la carte de deck de pierre infinie, on leur mélange. Fait que lui se soigne de 3. Fait qu'il retombe à son maximum de 20. Puis, prochaine rencontre. Prochaine fois, il a. Fait que lui, HP vilain, 20. OK. Et maintenant, carte rencontre. La rencontre. Sorcellerie pétrifiée. Bon, héros. Vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, soignez, subissez 2 dégâts. OK. Je vais utiliser l'infirmière de nuit pour me soigner de 1 puis enlever le sonné. Je retombe à 8. C'est pour ça que je me suis pas mis de 4. Fait que je tombe à 8. Excellent. Bon. Ça coûte 1. Je vais faire 1 pour jouer le couteau de Drax qui me donne plus 1 attaque
tant que je suis en héros. Fait que j'ai plus un attaque. Fait que là, je vais l'attaquer de 1, 2, 3, 4. 4 de démarre. Fait qu'il descend à 16. Excusez, pardon, on va trop vite. Oh, non, 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 Ben. Ben, tu vas perdre la game si tu fais ça. J'avais contré. Ah, ça sert à rien, je perds la game no matter what. Parce que la pression spéciale est à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en rajoute un de base, plus un avec Guerre d'Asgard. Même si je contrôle de 1, elle retombe à Chris. Fait que, à la fin de mon tour, j'ai perdu. OK, Loki est intense, intense, intense. Bon, ben, ça a été une défaite pour moi et Drax Protection. J'espère que vous avez quand même apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo-là et de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!